Aujourd'hui, l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Je dirais qu'on a un devoir aujourd'hui, c'est de réussir à transformer quasiment toute la société pour affronter le grand défi climatique et écologique. C'est quoi? C'est transformer les logements, qu'il n'y ait plus de passoires thermiques, il y en a encore 5 millions dans notre pays. C'est transformer nos déplacements, c'est remettre du rail alors qu'on a supprimé 9000 km de rail. C'est aussi changer notre énergie. Et là, en l'occurrence, on est allé voir donc une éolienne flottante, donc sans socle en béton dans le sol, en mer. Et donc ça présente, nous a expliqué le gars, ça nous présente des avantages, c'est que comme c'est loin des côtes, d'une part ça ne nuit pas au paysage, ça ne se voit pas, et d'autre part ça se démantèle facilement, et plus c'est loin, plus en fait il y a du vent, et donc plus il y a un rendement qui est efficace. Juste, je lui ai demandé, mais il y a combien de personnes qui travaillent autour de ce projet? Il m'a dit, il y a 30 ingénieurs et 10 chercheurs. C'est vraiment pas beaucoup. Moi je suis pour une économie de guerre climatique, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, si on se dit que c'est un point important, on devrait faire ce qu'on a fait pour l'énergie atomique après-guerre, où on a mis d'emblée 1000 personnes qui ont travaillé là-dessus, 1000 chercheurs, et c'est monté jusqu'à 20 000 chercheurs qui travaillaient là-dessus. Et il est évident qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, il faut le multiplier par 20, il faut le multiplier par 50. Quoi. Non, il n'y a pas de panacée. Maintenant, il y a à tout chercher. Vous savez, Roosevelt, 1941, il entre en guerre. Et il manque de bombardiers, il manque de tanks, il manque de porte-avions. Et il décide de canaliser toutes les énergies du pays, tous les savoir-faire du pays, tous les capitaux, toute la main-d'œuvre en une direction, l'économie de guerre. Et qu'est-ce qu'il réussit à faire? Il réussit à multiplier par 40 la main-d'œuvre dans l'industrie de guerre. Il réussit à multiplier par 20 les impôts sur les plus riches pour pouvoir financer cette économie de guerre. Il réussit à multiplier par 100 000 le nombre de sa production d'avions. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de se dire est-ce que ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Il s'agit de mettre un maximum d'efforts dans ces directions possibles.